Et à Italie Nest TV, décryptage politique avec votre frère Francis. Merci de nous choisir. Merci d'être des nôtres en ce jour, en ce lundi. Vraiment, merci pour votre fidélité. Merci pour vos appels, vos encouragements, pour tout ce que vous ne cessez de faire pour que aujourd'hui décryptage politique soit connu. Je sais qu'on n'est pas trop populaire et je ne sais se le dire, c'est normal parce que on n'est ni de Tshisekedi ni de Kabila, on est vraiment impartial, on se base sur ce qui est factuel. C'est-à-dire, si Félix Tshisekedi fait quelque chose de bon, on va venir l'applaudir. Mais si Félix Tshisekedi est dans le mauvais, en tout cas, on ne doit pas manquer de nous tenir ici encore une fois pour dire que Félix Tshisekedi a tapé à côté. Alors, parlons de Félix Tshisekedi. Il a eu son discours aujourd'hui. C'était devant les deux chambres du Parlement, la chambre basse et la chambre haute au Congrès national. C'est un devoir constitutionnel, si je peux dire ainsi. C'est l'article 77 de la Constitution qui le stipule que le président doit se présenter devant les parlementaires pour faire un discours sur l'état de la nation. Il doit parler de tout ce que l'année a été, de ses projets, faire un bilan de ce que l'année a été. Euh, et le parlementaire n'a pas un mot à dire sur ce qu'il aura à dire. C'est un discours qu'il va juste adresser. Euh, euh, Quand on parle des parlementaires, on parle aussi de la nation. Alors, c'est les discours que le président de Félix Sekedi a pu dire par rapport. D'ailleurs, il a eu à dire beaucoup de choses que je vais vous passer. De quoi il a été question, on va en parler aujourd'hui sur des cryptages politiques. En tout cas, je tiens à saluer les personnes qui me sont chères, les personnes qui font qu'on soit là, encore une fois, sur des cryptages politiques. Je tiens à saluer la propriétaire de la chaîne, Maman Inès, Maman Étoile Lune, comme les autres l'aiment bien l'appeler. Mes salutations à elle, de partout elle nous suit. Mes salutations à Maman Eugénie Zemanga. Mes salutations à Maman Ursule Botelois, la propriétaire de Étoile Lune, qu'est-ce que je dis là, de Ursule Botelois TV. Je prie aussi d'aller vous abonner là-bas. Je salue Monsieur Kadosh Kadosh depuis le Togo, Madame Madeleine depuis la Hollande, Tantine Hélène depuis France. En tout cas, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas tous vous citer. Si vous voulez que je puisse commencer à vous saluer, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Soyez juste ponctuels, soyez fidèles à nous écrire dans les commentaires, soyez fidèles quand on fait les émissions, appelez-nous. Nos numéros ne sont pas cachés, ils sont affichés derrière moi. Soyez libres de nous contacter. Mon numéro, c'est celui d'en bas. Écrivez-nous sur WhatsApp. En tout cas, on va retenir votre nom, comme il y a beaucoup de gens qui nous écrivent déjà. Alors, on ne sait pas tous vous saluer, mais cela ne veut pas dire qu'on ne vous connaît pas ou bien on ne vous porte pas dans nos cœurs. En tout cas, le comprenez, on ne sera pas tous au salut. Alors, le président Félix Tshisekedi a eu à parler, il a dit son discours, son mot devant les parlementaires. Je l'ai dit devant les deux chambres du Congrès. Je vais vous dire de quoi il a été question, juste le sommaire, parce que c'est l'actualité du jour. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais vous passer prochainement, les vidéos par rapport à ça, de quoi il a été question. Mais je tiens d'abord à vous passer pour aujourd'hui, pour vous dire c'est de quoi il a été question. Alors, de quoi Félix Tshisekedi a parlé aujourd'hui. Il a d'abord salué l'accord Washington comme
un pas historique vers la paix et l'intégration régionale, soulignant l'importance des engagements sécuritaires et économiques pris notamment sur la gestion des minéraux et la stabilité de l'Est du pays. Dans son bilan annuel, il est revenu sur les avancées dans les infrastructures et l'énergie, la stabilisation macroéconomique, la lutte contre la corruption et l'engagement pour des élections crédibles euh, en 2028. Le président a conclu avec un appel à l'unité nationale. La RDC avance ensemble, construisons un avenir stable, souverain et prospère. Là, c'est juste le brief, comment on appelle ça, le briefing de ce qu'a été le discours du président de la République, parce qu'on ne saurait pas tout vous dire tout ce qu'il a dit. Comme je ne cesse de le dire, on tient en considération votre temps. On ne veut pas dire beaucoup de choses et puis ne savoir pas quoi expliquer à la fin, parce que je dois aussi dire quelque chose là-dessus. Toujours, il faut signaler par rapport à ce discours, l'AFC M23 avait prévenu, il a dit quelque chose, toujours par rapport à ce, à ce discours. Voici ce que l'AFC M23 a plutôt dit avant même le discours du président de la République. Il a dit Chilombo prononcera aujourd'hui ce qui pourrait être son dernier discours à la nation, qu'il saisisse cette ultime opportunité pour annoncer sa démission et sortir par la grande porte avant que l'histoire ne l'enterre définitivement. Le peuple a trop souffert, le temps du mensonge est révolu, l'heure du vrai changement a sonné. L'AFC M23 incarne une alternative crédible, porteuse d'espoir et de rupture. Nous allons bâtir ensemble une république fédérale juste, forte et équilibrée. Signé AFC M23. Alors, par rapport à ce discours, c'est un discours qui arrive au moment où le président venait, on se rappelle tous, le président de la République a signé l'accord cadré, c'était le jeudi passé aux États-Unis, l'accord Washington, RDC, Kigali et puis RDC, États-Unis, où le Kagame aussi a signé l'accord RDC Rwanda et puis Rwanda États-Unis. Donc, ce sont des accords dont on ne sait se parler. Alors, c'est après quoi qu'il a choisi le temps de passer devant les deux chambres du Congrès pour faire son discours. Je peux dire, selon moi, là c'est selon moi, jugez-moi selon ce que je dis. Selon moi, je trouve que le président de la République, il a été, on peut l'accuser d'autoritarisme, je peux dire, parce que on se doit de vous signaler, je me dois de vous signaler, de vous rappeler que, parce que je l'ai déjà dit, le président rwandais, il a discuté avec son conseil des ministres au Parlement rwandais. Il a discuté de ce que de l'accord RDC-Rwanda. Il a discuté avec le conseil des ministres. Le conseil des ministres a approuvé cet accord. C'est ainsi que Kagame est allé à Washington parce qu'il avait déjà eu l'approbation de son conseil des ministres. Mais cela n'avait jamais été le cas avec notre président de la République. Notre président de la République, il a informé les parlementaires au moment où il était à Washington. C'est là qu'il les a informés de quoi est-ce que l'accord, de ce que l'accord contient. C'est à Washington qu'on a informé maintenant, parce que parmi les personnes qui ont accompagné Félix Tshisekedi, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait des députés, des sénateurs, il y avait beaucoup de gens, des conseillers même du président de la République. Donc, ils ont appris de l'accord le jour même de la signature. Donc, on n'a pas demandé leur avis. Et après avoir signé cet accord, le président, je pense, il est allé devant l'Assemblée pour se féliciter encore une fois, comme je vous ai lu encore son discours. Il est allé
ça, pas dire louer ce qu'il a fait, parce que je vous rappelle qu'il a été accueilli par comme un héros de l'aéroport jusqu'au au centre-ville de Kinshasa. Il était accueilli comme un héros. Il y a le secrétaire de l'Union de l'UDPS, André Mbata, qui avait fait un appel à la population quinoise et congolaise en général, à ce que le président, qu'on puisse réserver au président de la République un accueil triomphal. Alors, par rapport à ce qu'il a fait, parce que c'est un accord historique et qu'on sort, alors, c'est là les qui ont répondu présent. J'ai moi-même vu les vidéos par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que ce qui s'est passé a apporté des fruits? Est-ce que le Congo a gagné dans tout ça? Je vous ai déjà je vous ai déjà expliqué un peu ce qui s'était passé ce même jour-là, qui étaient les bénéficiaires de cet accord, qui bénéficiaient même plus que les autres. Je vous ai déjà expliqué cela. Mais dans ma prochaine session, c'est-à-dire demain, je vais vous expliquer brièvement, ou bien je vais vous expliquer en long et en large par rapport à cet accord. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que la RDC est en train de gagner par rapport à cet accord? Est-ce qu'il y a déjà des fruits par rapport à cet accord? Est-ce que on peut se féliciter que Félix Tshisekedi a gagné? Félix Tshisekedi a fait quelque chose déjà qui apporte des fruits. C'est demain dans Décryptage politique. En autre information en vrac, avant de terminer cette session de décryptage politique, c'est les réactions des opposants en RDC. Vous connaissez les opposants, les ennemis de Félix Tshisekedi. Ils ont eu à dire des choses. Je vous passe d'abord leur réaction. Je vous lis d'abord leur réaction, ce qu'ils ont dit. Et puis, je vais vous passer une dernière information avant de terminer. Je vous passe d'abord la première réaction. La première réaction, je m'excuse, c'est celle du parti politique de Martin Fayoulou qui parle. Là où nous, on parle d'un accord, lui, il dit que c'est un désaccord. Il a demandé à ce que il demandait avant la signature que cette dernière soit conditionnée au retrait des troupes. Je vous ai déjà passé ça sur des décryptages politiques. Fayoulou demandait à ce que les troupes rwandaises puissent quitter d'abord le territoire congolais avant même de penser à la signature. La partie qui ne le respecterait pas n'aurait donc rien à craindre. Là, c'est Fayoulou qui a dit donc, si c'est le Congo qui ne respecte pas l'accord, on n'a rien à craindre. Si c'est le Rwanda qui ne respecte pas l'accord, le Rwanda n'a rien à craindre parce que selon lui, après accord égale avant accord. Ça là, c'est le parti de Martin Fayoulou, la Mouka, qui continue en disant l'accord aurait dû faire du retrait des troupes rwandaises un préalable. Il aurait dû renforcer la résolution 2773 des Nations Unies. Or, il minore, il minimise et même normalise l'agression du Rwanda en la qualifiant de mesure défensive. Je vous ai déjà expliqué cela et il fallait que d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui a dit ça. Le président Félix Tshisekedi lui-même avait dit. Il avait dit avant d'abord de passer avant qu'on puisse signer cet accord d'intégration régionale, les troupes rwandaises devaient d'abord quitter. Il avait même dit à Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya a fait une vidéo dans laquelle il a dit que le président a dit qu'il n'irait pas aux États-Unis si les troupes rwandaises ne sont pas toujours là. Mais finalement, les troupes rwandaises sont toujours là. Rien n'a changé à l'est du pays. Le président a décidé d'aller signer cet accord. Je vous ai dit, cette histoire d'accord, est-ce que ce n'est pas parce que après les deux visites du président israélien à Kinshasa et le président qatari, les deux présidents qui sont allés voir le président Félix Tshisekedi, est-ce que ce n'est pas après leur visite que
ils ont transmis les messages de Donald Trump pour convaincre Félix Tshisekedi de signer carrément. À vous-même de juger. Je continue avec les réactions des opposants. Monsieur Dieudonné Bolenguete, cadre de l'ensemble, ensemble pour la patrie, le parti à Moïse Katumbi, il a dit l'accord en soi va dans la bonne direction parce qu'il contient une ambition, celle de régler par des voies pacifiques un conflit qui n'a que trop duré. Mais le simple fait de le signer ne règle rien, car les questions sur lesquelles il convient de s'accorder imposent un processus assez laborieux qui va prendre du temps. Là, c'est le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la patrie. Du côté des proches de Joseph Kabila, les avis concernant l'accord sont là aussi partagés. L'ancienne ministre Marie-Ange Mouchébekwa veut par exemple y voir du positif. Si toutes les parties sont vraiment sincères, je ne peux me réjouir de ce pas difficile mais courageux. Elle a jugé. En revanche, l'adjointe du secrétaire permanent du PPRD, elle, de son côté, elle parle d'une distraction de plus alors que des mécanismes pour la paix existent déjà. Tout ça a déjà été fait. C'est une perte de temps inutile. Elle a ajouté. Du côté de l'Union sacrée, la grande coalition autour du président Félix Tshisekedi, on salue sans surprise cet accord de Washington. Vital Kamerhe veut y voir un tournant décisif un tournant décisif qui apporte l'espoir. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bonji, lui qui était d'ailleurs à Washington lors de la signature de cet accord, il évoque pour sa part une démarche salutaire pour le pays. Quant au président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, il rappelle qu'aucun il rappelle que cet accord signifie engagement et poursuit. Ici, nous espérons donc l'engagement de toutes les parties prenantes en vue de répondre aux attentes des populations qui n'ont été que trop meurtries et qui veulent voir l'effet concret de la paix. Là, c'était les réactions des des opposants de la RDC. Il y a une autre information que je voulais vous passer. Il se pourrait, je le dis au conditionnel, il se pourrait que Joseph Kabila ait changé de nationalité. Joseph Kabila a eu cette grâce royale du roi de Lituanie. Il se pourrait que Joseph Kabila ait changé de nationalité pour être de Lituanie. Alors, pour quel but? Est-ce pour échapper à la peine de mort qu'il est en train de purger parce qu'il est recherché en RDC? Il a été jugé en tant que Congolais, pas en tant que Rwandais. Alors, quand il change de nationalité, est-ce pour être protégé par Lituanie? À vous-même de juger. Quant à moi, je viens de terminer le décryptage politique d'aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain. Bye.